Bonjour, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour partager avec vous en fait ce commentaire sur les Actes des Apôtres, le chapitre 8 du verset 1er au verset 8. Donc un bref rappel des événements précédents, il y a la crucifixion donc de Jésus et sa résurrection. Alors Jésus va apparaître en fait à ses disciples pendant 40 jours encore et il va leur donner un ordre de mission très clair en leur disant allez faites des nations des disciples, les baptisons donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il va leur dire surtout de ne pas s'éloigner donc de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis, car dans quelques jours ils seront baptisés du Saint-Esprit, ils seront revêtus de sa puissance et ils seront ainsi donc ses témoins dans Jérusalem, la Judée, la Samarie et sur toute la terre. Et c'est ce qui va se produire en fait à la Pentecôte, puisque là ils vont être baptisés du Saint-Esprit et Pierre va annoncer avec puissance le salut en Jésus-Christ seul. 30 000 âmes vont accepter cette parole, vont être sauvées et il va s'enchaîner en fait des miracles de guérison, de délivrance, de conversion. Mais les disciples en fait vont toujours rester à Jérusalem et l'opposition va en fait grandir de plus en plus, arriver à une persécution tellement violente que cela va aboutir à la mort d'Étienne. Et cette violence, en fait, va pousser les disciples à quitter Jérusalem, à se rendre donc en Judée, en Samarie, comme Jésus le leur avait dit. Donc ainsi en Samarie, Philippe, devant cette foule qui est vraiment attentive, va accepter aussi le Seigneur et là il va de nouveau se produire donc des miracles et des guérisons. Ainsi les disciples avaient donc la parole de Jésus, avaient dans cette parole une mission bien claire et ils étaient équipés, revêtus de la puissance du Saint-Esprit et c'est finalement la persécution qui va les amener donc à accomplir cette parole. Et je me dis aussi qu'il en est ainsi quelquefois dans nos vies. Donc Jésus t'a donné une parole, une promesse. Je t'invite à considérer cela comme une semence dans ton sein qui doit être arrosée, nourrie par ta foi et ainsi grandir comme une grossesse en toi. Si nous voyons une femme enceinte faire un saut en parachute, la plupart d'entre nous la traiteront de insensée parce que par cette attitude, elle risquerait une naissance précoce et voire une fausse couche de ce qu'elle a dans son sein. Donc, il en est ainsi lorsque une personne qui a reçu une promesse de la part du Seigneur, qui malheureusement a une vie en fait de désobéissance, une écoute et une mise en application des conseils qui sont opposés à la parole de Dieu, en fait, cette parole peut ne pas s'accomplir. Au contraire, nous devons être comme une femme qui est enceinte et qui prend soin de ce qu'elle a en elle au travers d'une hygiène de vie, de consultations médicales régulières. Donc, il doit en être ainsi pour nous lorsque nous avons une promesse de la part du Seigneur. Nous devons ainsi prendre soin de cette parole par une vie d'obéissance, une vie de fidélité, une vie de sainteté, de prière, de communion avec Dieu, mais aussi avec des saints. Ainsi, nous allons arriver au temps fixé par Dieu, de sorte que quand on a, par exemple, un accouchement, on sait qu'un accouchement peut se passer de manière très calme ou à l'aide d'une péridurale, tout comme un accouchement peut se faire de manière plutôt difficile, douloureuse, comme c'est le cas ici pour les disciples au travers de cette persécution. Mais quoi qu'il arrive, nous devons rester fidèles à Dieu et persévérer. Et la promesse qu'il nous a faite s'accomplira certainement. Soyez bénis.